Yes! J'espère que tu vas bien. Écoute, je suis trop content parce que... OK, avant de te dire pourquoi est-ce que je suis content, est-ce que tu te souviens, il y a quelque temps en arrière, dans une capsule, j'avais dit que je prévoyais en faire une autre pour expliquer quelque chose que j'avais réalisé à propos de notre identité, un sujet que je considérais important pour tous ceux et toutes celles qui sont impliqués dans le ministère, dans le service au sein d'une église, etc. Du coup, cette capsule, bon, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais le point est que cette capsule, je ne l'ai jamais faite. Par contre, j'ai écrit un article sur ce sujet-là et c'est là que je suis trop content parce que cet article se trouve dans mon blog et ça fait longtemps, vraiment longtemps que je voulais créer un blog et voilà que c'est chose faite. Yes! Alors, OK, on s'entend, je ne suis pas un blog pro, c'est un univers que je suis en train de découvrir. Il y a encore plusieurs choses à améliorer, à peaufiner, etc. Mais il est viable et dans la catégorie blogueur amateur, je suis assez satisfait du résultat malgré toutes les améliorations qui ont besoin d'être encore apportées. Donc, je suis vraiment content. Et pour l'instant, il y a deux articles seulement, hormis les présentations habituelles d'un blog commun. Tu vas y trouver quand même quelques, ben, en fait pas quelques, mais tous les visuels PDF du livre de la Genèse qu'on avait vu ensemble. Je ne sais pas si on peut les télécharger, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine que oui. Tu vas trouver un lien directement en bas de chaque page si tu es sur ton téléphone, un lien sur la chaîne YouTube ou sur ta droite. Le lien se retrouvera si tu es en mode ordi. Et j'y ai mis deux articles. Le premier, c'est un article que j'ai rédigé en 2021 et je l'ai déversé sur ce blog-là. Le titre, c'est Le fils de Superman aimé par le fils de Dieu et ça traite de l'homosexualité de Superman. Et je considérais que c'était important de pouvoir apporter, en fait, remettre cet article-là pour expliquer un petit peu comment est-ce que je vois l'homosexualité aujourd'hui dans notre société en tant que chrétien. Le deuxième article, c'est la capsule vidéo que je n'ai jamais faite. Le titre de l'article s'intitule Quand l'identité est ébranlée. Quand l'identité est ébranlée. Et là-dedans, si tu me connais un peu, tu vas voir un peu que j'y déverse mon cœur. Il y a tu vas y trouver, je te dirais que cet article-là résume dans les grandes lignes un aspect, ou en tout cas résume dans les grandes lignes. Pour faire simple, je te dirais que cette réflexion-là est le fruit d'une année, de la dernière année complète que je viens de vivre, puisque ça va faire maintenant une année que je ne suis plus dans le pastorat en tant que pasteur en charge d'une église. Et et dans cet article, je vais parler de l'identité. Quand l'identité est ébranlée, je déverse mon cœur. Et je crois que c'est un sujet qui est vraiment important. D'ailleurs, on pourrait faire un petit test. Si je te pose la question, dans quoi est-ce que tu mets ta valeur? Les fruits de l'arbre de ta vie ou dans les racines? Spontanément, tous et toutes, on répondrait, ben oui, bien sûr, c'est les racines qui sont importantes, bien sûr. OK. Et c'est là qu'on peut faire un test assez simple, assez rapide, efficace. Si maintenant je te dis à partir de demain, tous les dons que tu as reçus, que tu as développés, que tu as cultivés, tous les dons qui font en sorte que, qui donnent sens à ta vie parce que tu te sens utile, à partir de demain, c'est terminé, tu ne les exerces plus. Donc, peu importe le domaine, hein, tu es un informaticien, c'est fini. Ton instrument de louange, terminé. Chanter dans une chorale ou dans un groupe régulièrement, c'est fini. Si tu es un orateur, c'est terminé. Si tu es un écrivain, c'est terminé. Euh, c'est fini. Et peu importe le ou les dons que tu as reçus, à partir de demain, c'est terminé. Tu ne les exerces plus. Et pas d'une façon en mode je me coupe des réseaux sociaux pour quelques semaines ou un mois. Non, de façon indéfinie, indéterminée, c'est terminé. Là, tu vas commencer à être en mesure de vraiment pouvoir répondre à la question, est-ce que je mets ma valeur dans les fruits ou dans les racines? C'est surprenant de voir à quel point nous mettons notre valeur dans nos accomplissements, dans nos résultats,
dans notre réputation, dans nos cercles d'appartenance, dans nos relations. On met tellement notre valeur dans tous ces aspects-là, les relations par exemple, c'est tellement vrai que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas capables de mettre des limites ou ne sont pas en mesure de dire non à des personnes dont ils savent parfaitement qu'ils ont un comportement inadéquat à leur propre égard. Mais on continue à dire oui parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas réalisé profondément la valeur de qui nous sommes. On a tellement peur de ce que les autres vont penser, on a tellement peur de comment est-ce qu'ils vont réagir, on a tellement peur de si on va être rejeté, on a tellement peur des répercussions que ça va avoir. Et tout ça, c'est lié à l'identité. Donc, c'est surprenant de voir comment est-ce qu'on met notre valeur dans les fruits, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on accomplit, dans le genre de personnes que l'on connaît. Oh, il y a des personnes, c'est comme, ça paraît bien de dire je connais telle ou telle personne. Bref, donc c'est tout cela, ça c'était juste pour te mettre un petit peu l'eau à la bouche. C'est ce que je développe, j'allais dire en détail, parce qu'il y aurait tellement à dire sur le sujet, mais c'est ce que je développe assez en détail dans cet article, quand l'identité est ébranlée. Donc, je te laisse découvrir ça sur le blog. En passant, c'est le coup de fil, hein? C'est pas le coup de gueule, le coup de fil.com. Évidemment, fil, c'est pas F-I-L, mais P-H-I-L, le coup de fil.com. Tu devrais tomber dessus. Quoi qu'il en soit, je vais t'envoyer le lien très, très, très prochainement. Et puis, n'hésite pas à me faire des retours, des commentaires si tu vois des choses à améliorer. Je suis ouvert à toute proposition décente et constructive. Voilà, voilà, je te souhaite une bonne soirée. C'était l'info du jour et je suis vraiment, vraiment content. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.